Bonjour à tous, alors je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo pour vous parler de la fleur de Millepertus. Millepertus, donc c'est cette fleur qui est très intéressante puisque c'est une fleur que vous allez pouvoir cueillir là au mois de juin et qu'elle a beaucoup de vertus aussi. Donc c'est pour ça que j'en parle parce que c'est à cette époque qu'il faut aller la cueillir pour la préparer pour toute l'année, voilà. Donc c'est une fleur très intéressante, elle a des propriétés en usage interne et usage externe. Donc en infusion ou en gélule, vous pouvez la trouver aussi, hein, vous n'êtes pas obligé d'aller l'accueillir. Mais bon, moi je trouve que quand on a l'occasion de trouver cette fleur, eh bien on peut la préparer à la maison, c'est encore mieux quoi. Donc, alors, elle est antivirale, antiseptique, anti-inflammatoire, anxiolytique, elle est sédative, elle est antioxydante aussi. Alors ça, c'est en usage interne, en usage externe. Elle est aussi cicatrisante, anti-inflammatoire, analgésique aussi. Ça, je l'avais dit, je ne sais pas si je l'avais dit, analgésique en usage interne. Donc, quand vous avez des douleurs aussi, vous pouvez prendre une tisane, ça va vous faire du bien. Antivirale, elle empêche les virus de vous attaquer. Et elle est anxiolytique aussi, alors pour les gens anxieux, dépressifs ou qui ont des soucis, qui ont du mal à dormir. Alors déjà il y a près de 2500 ans, ils s'en servaient, les hommes s'en servaient déjà pour traiter la mélancolie. C'est joli la mélancolie, la mélancolie c'est joli, pour ne pas dire dépressif, c'est vrai que la dépression ça fait toujours un petit peu peur à entendre. Donc, mais bon, c'est ça, hein, c'est le mot. Et elle soignait aussi des troubles obsessionnels psychologiques. Donc vraiment encore plus profond que la dépression. Et donc je pense que c'est une plante. Ah, aussi pour la ménopause aussi. Donc pour la ménopause, elle est très bénéfique. Et puis elle est très courante. Là, ça commence à sortir que tout le monde parle de la fleur de Millepertus pour soigner, bon ce n'est pas une maladie évidemment, mais les symptômes de la ménopause qui sont souvent un petit peu désagréables, comme les bouffées de chaleur, les palpitations aussi. Et maintenant, on la trouve aussi en huile pour la sécheresse vaginale. Voilà. Donc c'est quand même assez important, je trouvais, de vous en parler, puisque en plus on la trouve partout. Elle est partout. Attends, elle n'est pas en ville, mais aussitôt que vous débordez un petit peu de la ville, qu'elle est sur les bords des chemins, dans les champs non cultivés, les lieux incultes ou abandonnés. Là, elle fleurit, mais en abondance. Et là, c'est vraiment la saison, hein. Donc, vous allez la trouver, ça, c'est sûr. Alors, je vous montre. Alors, celle-là, on va bien la voir, celle-là. Je recule pour pas que... Parce que quand on est de près, on la voit pas bien. Du coup, je vais essayer de trouver un... Voilà. Ou alors, comme ça, on les voit bien, là. Voilà, là, on les voit bien. Vous voyez les pétales hein, qui sont... elles sont dentelées. Et si on les voit, regarde bien de près, on peut voir, ça fait comme des petits trous sur la pétale. C'est pour ça qu'on l'appelle Millepertus, parce qu'en latin, ça fait 1000 trous. Et donc, elle est très facile à retrouver. Donc, qu'est-ce que vous faites avec ça? Vous la coupez là. Là, à ce niveau-là. Hein. Voilà, pour récupérer bien la fleur entière, ça c'est important. Hein, voilà, la tige vous la jetez. Là vous gardez que les fleurs voilà. En plus c'est joli, ça fait des beaux bouquets. Hein. Bon, je vais les couper. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Donc je vous montre. La semaine dernière, j'avais déjà été à la cueillette. Donc
Là, ça a une semaine de séchage. Je vais les laisser sécher encore un peu plus parce qu'il ne fait pas très beau. Et du coup, ça recapte l'humidité et ça m'embête un petit peu. Donc, il faut absolument savoir qu'il faut que la plante soit bien sec pour la mettre dans les bocaux ou dans les sachets en papier parce que sinon, ça va pourrir. Donc après, vous pouvez vous en servir là, même si c'est pas encore bien sec, vous pouvez vous en servir pour faire une tisane, il n'y a pas de souci. Par contre, pour l'huile de massage, donc alors, quand je disais l'usage externe, elle est cicatrisante. Pour les blessures, les plaies profondes aussi, vous pouvez vous en servir puisqu'elle est antiseptique. Donc elle désinfecte et elle est aussi antidouleur. Donc pour la sciatique, les courbatures, les crampes, elle est très efficace. Vous vous massez avec et vous allez voir, c'est super efficace. Bon après, l'odeur est très forte, comme je vous l'ai dit, la fleur, elle sent très fort. Moi, ça ne me dérange pas, surtout que bah, c'est un petit plaisir de se mettre des produits qu'on a nous-mêmes préparés. Moi, je kiffe. Donc ça, par contre, c'est 4 semaines au soleil. Alors, j'ai mis de l'huile, j'ai rempli de pétales. J'ai rempli des pétales et ensuite j'ai rempli de l'huile. J'ai mis de l'huile de colza. J'avais plus trop d'huile d'olive. Et sinon, après, vous pouvez mettre les huiles que vous voulez. Et vous allez laisser macérer ça 4 semaines au soleil. Vous laissez macérer ça 4 semaines et dehors au soleil. Et ensuite, vous filtrez, vous les mettez dans des flacons doseurs. Ou si vous n'avez pas des flacons doseurs, vous pouvez les mettre dans des autres pots de confiture ou quoi. Moi, je garde souvent les flacons doseurs des laits corporels. Je les lave bien et je les rince bien. Et je les garde tout le temps à la maison au cas où je fais mes petites préparations. Parce que j'ai d'autres huiles aussi, je vous montrerai plus tard. Anticellulite, anti-vergeture et tout ça. Et du coup, je garde ces flacons. Et je les remplis après. Voilà. Donc, c'était tout ça que je voulais vous dire. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'avec cette tisane, il ne faut pas s'exposer au soleil. Avec l'huile, il ne faut pas s'exposer au soleil. Donc ça, c'est très important, il faut le respecter parce qu'elle est photosensibilisante. Donc vous risquer même d'avoir des allergies et des taches qui vont apparaître sur le visage avec le soleil. C'est pas très compatible. Donc si vous avez des soucis de nervosité ou quoi, eh bien prenez cette tisane le soir avant d'aller se coucher. Et l'huile, c'est pareil, les massages, faites-le le soir ou voilà, ne vous exposez pas au soleil. C'est très très important, je voulais vous le dire. Donc, est-ce que je vais le répéter? Je le répète. Alors, avec ça, vous ne vous exposez pas au soleil, avec l'huile non plus. Pas de tisane la journée si vous avez envie d'aller bronzer à la plage ou à la piscine. Pas de massage aussi antidouleur avant de partir au soleil. C'est très important. Aussi, je voulais vous dire, pour être sûr que vous ne vous êtes pas trompé sur la fleur de Melipertus, eh bien, vous allez vous rendre compte très vite, c'est que même en infusion ou dans l'huile, elle devient rouge. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Si elle devient rouge, c'est que c'est vraiment du Melipertus que vous avez cueilli. Et si elle ne le devient pas, eh bien malheureusement, il va falloir faire d'autres recherches. Voilà. Donc ça, c'est très très important. Je voulais vous le dire puisque les plantes, eh bien, ça n'est pas anodin, puisque souvent on dit ouais, les tisanes et tout, c'est pas bien grave par rapport aux médicaments, mais non. En fait, la plante, c'est l'origine du médicament. Elle est à l'origine puisqu'on a copié les molécules des plantes pour faire des médicaments chimiques, n'est-ce pas? Pour pouvoir en faire en plus grande quantité sans être obligé de se faire chier, aller les cueillir, à les faire sécher,
Voilà, donc vous savez que l'homme, il cherche tout le temps à trouver des solutions plus faciles et des fois qui sont un petit peu destructrices puisque c'est pas vraiment tout le temps euh, positif pour l'homme. Bon, bref, on va pas discuter de tout ça. Ce que je voulais dire, c'est que c'est pareil donc qu'un médicament, ça a des contre-indications et ça a aussi des effets toxiques si on en prend de trop. Donc il faut la respecter. Donc moi, je vous dirais d'en prendre 2 tasses par jour. Euh, Si vous êtes un petit peu dépressif, nerveux, vous êtes anxieux, voilà. Et si vous êtes malheureux, voilà. Donc 2 tasses par jour, on ne va pas dépasser les dosages, on ne sait jamais. Il faut pas rigoler avec ça parce que des fois on peut se dire ah, on va en prendre un peu plus, c'est qu'une plante, ça ne fait pas de l'effet tout de suite. Oui, c'est vrai que ça agit pas directement tout de suite, il faut être régulier, mais ça agit, alors faut faire attention. Voilà, je tenais à vous dire ça, c'était très important. Donc sur ce, ben, je vais vous laisser, et bien bonne cueillette si vous allez en chercher, et puis n'hésitez pas à commenter la vidéo, et puis à mettre un pouce en l'air si elle vous a plu, et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Bye!